Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme de Catenois. Donc on est ici sur une parcelle de colza. Donc je suis Emmanuel Letèche, je suis le responsable du pôle agroécologie de la coopérative. Et donc aujourd'hui on va vous parler du colza bas GES, GES pour gaz à effet de serre. Donc Agora a initié en fin d'année 2020 une démarche auprès d'un petit groupe d'agriculteurs pour appréhender la méthode, la démarche au niveau du colza bas GES. Depuis le début d'année 2021, la coopérative est certifiée pour commercialiser du colza bas GES. Et donc au niveau du pôle agroécologie, on va également trouver les solutions permettant d'aller capter un maximum de carbone au niveau des parcelles de colza, au niveau des exploitations agricoles, et aussi les leviers permettant d'aller réduire les gaz à effet de serre sur les cultures de colza. Au niveau de la calculette sur le colza bas GES, on va travailler à deux échelles, au niveau de la culture du colza et également au niveau de l'exploitation au global. Donc on peut prendre par exemple en termes de levier sur la culture du colza la partie rendement qui a un impact sur le calcul final au niveau du colza bas GES. Également toute la partie gestion de la fertilisation, que ce soit du minéral, de l'organique, mais également la fumure de fond. Donc c'est des travaux qu'on mène au niveau du pôle agroécologie, au niveau notamment de la plateforme de Catenois, pour trouver quelles sont les actions justement pour aller optimiser la dose de fertilisation minérale, notamment en ajoutant des couverts, des plants de campagne à la culture du colza. Et puis également des travaux sur la deuxième échelle, donc au niveau de l'exploitation, au niveau global. Je prends l'exemple par exemple du levier travail du sol. On va également essayer de tester différents types de semis, que ce soit en semis direct, en labour, etc., pour voir quel est l'impact au niveau des gaz à effet de serre. La culture de colza est une culture qui permet d'être valorisée de par son critère bas GES au sein d'industriels qui recherchent au niveau des biocarburants, des colza ayant eu des pratiques vertueuses permettant de limiter l'impact sur l'environnement en stockant un maximum de carbone et en réduisant au maximum les gaz à effet de serre. Donc Célie va vous présenter deux expérimentations qu'on travaille ici sur le site de Catenois permettant d'aller valoriser du colza bas GES. Bonjour, je suis Célie Lemoine, chargée de mission au sein du pôle agroécologie de la coopérative Agora. Nous allons aborder deux expérimentations qui concernent les objectifs du colza bas GES. Une première expérimentation sur les couverts et les plants de campagne qui compare l'impact sur le rendement du colza, et une deuxième expérimentation qui concerne les formes d'azote qu'on va utiliser pour la fertilisation de la culture du colza. La première expérimentation, nous l'avons mis en place pour la première fois sur la campagne 2020. Il s'agit de comparer différents types de couverts et de plants de campagne avec l'objectif biomasse et fertilité du colza. Nous avons comparé 4 types de couverts différents qui portent des intitulés comme biomasse, biomasse fertilité, couvert permanent ou fertilité, avec des compositions de mélanges différentes, chaque mélange comportant une part de légumineuses importante. Nous avons déjà les résultats de plusieurs années d'expérimentation pour les plants de campagne associés au colza avec de la févrole implantée au moment du semis. C'est des expérimentations qui ont été menées depuis 6 ans, donc depuis 2014 jusqu'à 2019. Et ces essais nous montrent qu'une févrole bien développée avec le colza permet d'apporter 30 unités d'azote à la culture. Ces 30 unités d'azote-là, elles vont pouvoir être déduites de la dose bilan et donc baisser la quantité d'azote minéral qu'on va apporter à la culture. Au-delà de l'intérêt économique que représentent ces plants de campagne, on va donc pouvoir plus facilement baisser nos émissions de gaz à effet de serre avec l'apport de la plante de campagne. Donc parmi les leviers qui permettent de baisser les émissions de gaz à effet de serre sur le colza, il y a aussi l'impact de la forme de l'azote minéral qu'on va utiliser. Toutes les formes d'azote minéral n'ont pas le même impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Nous avons des essais menés depuis plusieurs années sur les formes d'azote que l'on va apporter sur la culture du colza, et ces essais-là comparent notamment les apports d'engrais minéral solide et de solutions azotées 39. Et ce qu'on peut constater dans les résultats d'essais, c'est que finalement l'impact de la forme d'azote n'est pas très conséquent sur le rendement. Donc dans l'objectif colza bas GES, nous avons plutôt intérêt à aller vers l'utilisation de fertilisation minérale qui ont moins d'impact gaz à effet de serre. Donc si on regarde les différents éléments, l'ammonitrate, donc la forme solide, a aujourd'hui dans les bases de données moins d'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre qu'une solution azote 39. Les résultats d'essais sur la forme d'azote utilisée sur le colza, donc sur les essais 2019 et 2020, donnent un petit avantage à l'utilisation d'ammonitrate. Donc ça va dans le sens aussi de la baisse des émissions de gaz à effet
effet de serre par rapport à l'impact sur le rendement du colza. Dans les essais que nous menons ou que nous mènerons dans l'objectif colza bas GES, le critère du rendement reste un critère important puisque le colza va stocker du carbone dans sa biomasse. Nous avons donc tout intérêt à maintenir un rendement optimal de la culture avec les itinéraires techniques que nous testons dans les essais. Les résultats des essais qui concernent l'objectif colza bas GES seront communiqués dans les synthèses d'essais qui seront diffusées après la récolte du colza.